Le tourisme ivoirien est au cœur des échanges que nous avons aujourd'hui avec notre invité. Et pour la circonstance, nous rencontrons M. Jean-Marie Somé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour. On commence d'abord par vous dire bonne année. Merci, à vous aussi, à Abidjan.net, à qui on dit aussi bonne et heureuse année, pour que la communication de la Côte d'Ivoire passe mieux et soit comprise de tous. Merci. Pour ma première question, je vais d'abord commencer par vous demander quel est le bilan que vous faites de l'activité touristique en Côte d'Ivoire pour 2014. Bon, faire un bilan, c'est aussi un état des lieux. Je pense que 2014 a été un bon cru pour nous, pour aborder 2015, qui sont nos objectifs d'atteindre les 500 000 touristes fin 2015. Nous avons d'abord, dans cette maison, qui est l'Office national du tourisme, recadrer un peu les choses, restructurer la maison pour en faire un véritable EPIC, c'est-à-dire un établissement public, industriel et commercial. C'est donner la portée et la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas faire de la promotion. Généralement, les Ivoiriens pensent que la promotion, c'est jeter de l'argent. Non, tout pays à vocation touristique a le devoir d'avoir un office performant, puissant, qui communique. D'ailleurs, le chef de l'État, le premier VRP de ce pays, lorsqu'il voyage, il apporte le message que la Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. L'émergence est un mot que tout le monde traduit un peu, qui est pratiquement à la mode. Mais c'est un état d'esprit, l'émergence. C'est vouloir passer le cap. Passer le cap pour arriver sur le plan économique, sur le plan social, à un niveau de développement qui permet effectivement le bonheur de tous. Vous l'avez dit, 500 000 touristes comme objectif à l'horizon fin 2015. Mais sur quoi est-ce que la Côte d'Ivoire se base pour pouvoir avoir ces objectifs et cette définition? Vous savez déjà, c'est un pays béni des dieux. Vous savez, vous faites plusieurs voyages pour aller découvrir un certain nombre d'attraits touristiques dans certains pays. En Côte d'Ivoire, en un seul voyage, vous avez toutes les formes de tourisme qui peuvent exister. C'est-à-dire le balnéaire, le culturel, le religieux, et sans compter le sportif. C'est-à-dire nous avons des plans d'eau magnifiques. La nature nous a gâtés. Et donc à travers ça, il est certain que à travers le tourisme qu'on appelle le tourisme des affaires, la Côte d'Ivoire a pu remonter la pente. Je vous donne seulement un chiffre. 1 500 000 voyageurs sur la plateforme aéroportuaire en 2014. C'est énorme pour un pays qui sort de difficultés diverses. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où, un carrefour, je dirais, où la Côte d'Ivoire doit prendre en main son destin. Mais le tourisme, le développement du tourisme se fait par tous les Ivoiriens. Vous savez, si vous parlez mal de votre pays, aucun touriste ne viendra. Le premier contact que vous avez à l'aéroport, c'est un chauffeur de taxi, simplement, qui vous dit « il fait bon vivre en Côte d'Ivoire ». Mais c'est un langage qu'on ne vole pas, on se l'approprie. Parce qu'effectivement, dans la tête, on a conçu, on veut croire, et on sait que son pays vaut la peine d'être visité. C'est ça aussi. On a axé sur le tourisme des affaires pendant longtemps. Ça a été une explosion totale avec les conférences, les cérémonies, les congrès. La Côte d'Ivoire a explosé dans ce sens-là depuis 2012. Nous sommes passés effectivement de 500 000 voyageurs sur la plateforme à 1,5 million en moins de 2 ans. Donc c'est énorme pour ce pays. Maintenant, il faut convertir. Tout voyageur n'est pas un touriste. Il faut convertir cela dans le développement touristique. Nous étions pratiquement à 300 000 touristes, 278 000 touristes en 2012. Nous sommes aujourd'hui, et nous le précisons, à 478 000 touristes avant fin 2015. Donc nos objectifs sont largement dépassés pour nous. Mais nous voulons aller au-delà. Nous ne voulons pas crier victoire, parce que effectivement, il faut mettre les infrastructures en place. Mais généralement, on dit que c'est le ministère du Tourisme qui doit construire des hôtels. Non, ce sont des opérateurs économiques que nous invitons à construire. C'est pour ça que nous avons changé notre façon et notre vision d'être sur les salons. Nous avons sur des aspects économiques, en demandant aux investisseurs des pays les plus riches de mettre en place les infrastructures nécessaires à l'accueil et au développement du tourisme. C'est une vision. Et nous accompagnons le processus de développement avec la promotion. La promotion, c'est un ensemble d'indicateurs, mais c'est très stratégique pour parler de son pays.
qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire à travers l'économie. Ok. Un certain nombre d'éléments ont été relevés, notamment au sortir de la crise, comme étant des points qui ralentissaient un tout petit peu la relance de l'activité touristique. On voudrait aujourd'hui, 2 ans, 3 ans après tout ça, avoir l'état des lieux. Le premier point, c'est la formation des acteurs de l'activité touristique. Où on en est aujourd'hui? Écoutez, avant de parler de formation, je vais vous donner un indicateur très fort. Nous étions à 0,75% dans le PIB lorsque nous sommes arrivés aux affaires. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que nous sommes à 3,6% dans le PIB. Ce sont les investissements qui nous ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau. Dans l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Parce que la transversalité, c'est-à-dire que nous, on dépend de tout le monde. Parce que si vous n'avez pas... la culture est au service du tourisme. L'industrie artisanale est au service du tourisme. Tout ceci, les acteurs, si vous n'avez pas d'hôpitaux ici, vous ne pouvez pas accueillir. Parce que si un touriste vient qui tombe malade, comment vous le soignez? Si vous n'avez pas les infrastructures routières nécessaires. Aujourd'hui, l'apport de Air Côte d'Ivoire est essentiel pour nous. Voilà. C'est dans tout ça. Aujourd'hui, nous avons créé un cadre. Nous sommes en train d'investir, effectivement, dans les infrastructures hôtelières. C'est 3000 emplois directs, 9000 indirects, parce que je vous parlais de la transversalité, parce que nous dépendons des uns et des autres. Mais la formation est essentielle. Ne serait-ce qu'un serveur, une femme de chambre, un guide touristique, ce sont des métiers du tourisme. Si on ne les forme pas, on ne peut pas avoir la qualité de service. C'est un ensemble de services. Et c'est pour ça que je vous parlais au départ des chauffeurs de taxi qui sont essentiels dans la formation. C'est la formation des hommes. Donc par rapport à ça, tout un programme avec les Marocains est mis en place pour créer, ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, l'Institut supérieur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc déjà, ça c'est une vision. Aujourd'hui, je pense que notre lycée hôtelier a pris un coup. Donc le lycée hôtelier sera remis à nouveau dans la formation et la formation des acteurs. Il n'y a pas que seulement ces jeunes gens qui viennent du Maroc. Il y a toutes les agences de tourisme qui sont développées en Côte d'Ivoire, qui n'ont consacré leur activité qu'à la billetterie, vendre des billets. Donc, vous savez, en Europe aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vendre des billets, acheter des billets plutôt dans une agence. Ils vont sur Internet, mais il faut que nos acteurs économiques du secteur comprennent, et c'est ça ma difficulté aujourd'hui, qu'il y a du business à faire. Monter une agence, c'est bien, mais construire des circuits touristiques, avoir des vrais tours opérateurs qui nous disent, voilà, on a un cahier de charge, on peut vous faire séjourner en Côte d'Ivoire pour 5-6 jours, et c'est une valeur d'une tonne de cacao net. Un touriste qui vient chez nous en Côte d'Ivoire, il dépense 700 000 francs en 6 jours. 700 000 francs CFA en 10 jours. Une tonne de cacao, c'est 700 000 francs. Vous voyez tout de suite, j'attends 4 ans pour récolter mon cacao. Je mets une semaine pour gagner le montant d'une tonne de cacao. Donc c'est aussi la création des gîtes ruraux qu'on veut mettre en place. C'est l'agro-tourisme, c'est essentiel. Premier producteur mondial de cacao. On n'utilise pas le cacao pour vendre. Grand consommateur de cacao, c'est le monde occidental. Si je prends l'exemple de la France, c'est 5 kilos, 7 par an et par habitant. C'est plus de 60 millions de personnes qui consomment le chocolat dans le monde. C'est essentiel. Moi, j'en veux pas beaucoup pour découvrir les pistes du cacao. Je veux simplement 1 million de Français qui viennent découvrir les pistes du cacao, qui font les vendanges du cacao en Côte d'Ivoire avec les paysans. Ça, c'est un objectif pour nous. C'est un produit d'appel phare, le cacao, à travers le chocolat. Vous savez, le palais des hommes, quand je parle de palais, c'est cette douceur, c'est ce nectar des dieux que consomment les Européens partout. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas pris conscience que c'était important que des milliards de personnes, même les Chinois sont aujourd'hui à la découverte du chocolat. Mais quelle est la source? Vous parlez de cacao, de chocolat belge, de chocolat français, de chocolat, je sais pas moi, de Suisse.
Est-ce qu'il y a un seul cacaoyer qui pousse dans ces pays-là? C'est faire découvrir notre culture, notre richesse. Deuxième point, à l'ordre du jour, justement, quand on veut avoir l'état des lieux, c'est la rénovation de nos réceptifs protégés. On sait qu'au sortir de la crise, de nombreux propriétaires ont décrié un certain état de fait. Aujourd'hui, à quel niveau est-ce qu'on en est? Déjà, je remercie le ministère parce que le ministre a insisté d'abord sur un point essentiel avant de parler des réceptifs. C'était la facilitation des visas à l'entrée à l'aéroport. Nous avons gagné cette bataille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se glorifier d'avoir 1,5 million voyageurs. Le cadre réglementaire, le code du tourisme, il n'a jamais existé depuis la création de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un cadre réglementaire, un code du tourisme. Un code, le règlement, la réglementation qui est mise en place. Parce que beaucoup d'acteurs, opérateurs ont fonctionné dans l'informel. Chacun a construit son hôtel et chacun a mis des étoiles. Comme dit le ministre, c'était des étoiles filantes. Il n'y a pas de 5 étoiles en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous avons demandé l'expertise de l'OMT. Et aujourd'hui, par rapport à ça, c'est un vaste chantier qui vaut des milliards. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir normer, la normalisation des hôtels. Donc, leur donner une certification internationale. Vous avez un Ibis en Côte d'Ivoire, il doit être le même à Paris ou à Johannesburg. Pour nous, c'est clair. À partir de là, on se dit, si on norme, si on focalise un peu sur cette façon de fonctionner sur le plan international, c'est innovant pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'investisseurs se sont lancés dans des établissements, dans des réceptifs. Ils ont misé dans les réceptifs, c'est bien. Mais il faut d'autres réceptifs à dimension internationale. Par rapport à tout ça, il va falloir classifier tous ces hôtels. Vous parlez de rénovation. Aujourd'hui, le Pullman va engager un vrai processus de réhabilitation. Le Novotel, en plus, est en train de le faire. L'Hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire, aujourd'hui géré par Sofitel, est en train de mettre tout en place pour ouvrir le bâtiment. Déjà, avec la tour, c'est parfait ce que nous avons fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable métier. On ne peut pas se lever pour dire, on est hôtelier, parce qu'on a construit. Il faut normer tout cela sur le plan international. C'est une vision que nous avons pour que aujourd'hui, chaque groupe comme Accor puisse construire des hôtels ou rénover leurs hôtels en fonction des normes imposées sur le plan international. Et il faut que les Ivoiriens apprennent à se le faire. On ne peut pas atteindre 5 étoiles, se mettre 5 étoiles et vendre des chambres à plus de 120 000. Il faut voir aussi que si on regarde le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs. Si vous permettez aux gens d'aller dans des réceptifs, il faudrait qu'on soit autour de 20 à 30 000 francs la nuitée. Donc tout ça sera redimensionné à travers la politique générale du ministère du Tourisme. Et c'est ce que le ministre est en train de faire actuellement. C'est le meilleur professionnel que nous avons sous la main. Le président ne s'est pas trompé en demandant qu'il vienne sur place pour travailler sur cette opération de remise en forme et de restructuration du secteur. Un des pans de l'activité touristique est d'inciter les touristes extérieurs à venir. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour développer le tourisme intérieur? Nous avons beaucoup fait, même si vous n'avez pas eu le sentiment. Vous savez que dans les chiffres que nous annonçons de pratiquement 478 000 touristes, c'est le tourisme intérieur qui prend le pas. C'est ça la notion du tourisme. Vous savez, lorsque vous sortez de votre lieu d'habitation et vous passez 24 heures de votre lieu d'habitation sur un autre lieu, vous devenez un touriste. Les Ivoiriens n'ont pas compris que quand ils partent d'Abidjan pour Yamoussoukro, ils passent 24 heures, ils deviennent touristes, ils sont comptabilisés comme ça, comme tels. Vous sortez d'Abidjan, vous allez à Assini, vous passez un week-end, vous êtes un touriste à la découverte de votre pays. Donc, nous n'avons pas eu beaucoup de choses à faire, simplement à expliquer à chacun qu'à chaque étape de son déplacement, vous mettez de l'essence dans votre véhicule. Pour partir, vous apportez une valeur ajoutée dans une station-service. Vous prenez le temps de vous arrêter sur votre chemin pour acheter ne serait-ce que des légumes.
vous apportez une valeur ajoutée à la commerçante. Vous dormez dans un réceptif, vous apportez une valeur ajoutée. Vous sortez, vous allez au maquis, vous apportez une valeur ajoutée. Tout ceci est comptabilisé dans tout ce qui fait le développement du tourisme. Ce sont des actes économiques. Mais le tourisme, c'est économique d'abord, avant d'être un loisir. Si vous sortez de là, qu'effectivement vous allez visiter un parc, vous payez l'entrée du parc, vous apportez un plus. Vous savez, notre ambition aujourd'hui, c'est de faire de la résidence du président Félix Houphouët-Boigny l'un des musées les plus importants au monde. Il y a des pièces uniques qui existent à l'intérieur. Vous savez, quand on a le coffre-fort de Louis XIV à l'intérieur de la résidence de Houphouët-Boigny, ce coffre-fort a été recherché par le musée du Louvre. Le président a toujours refusé de revendre. S'il a acheté. Mais aujourd'hui, combien de Français souhaiteraient revoir le coffre de Louis XIV? Il y a des pièces uniques des Chinois à l'intérieur. Les Chinois ont cherché à reprendre. Le président a toujours refusé. Vous croyez que moi, dans l'axe de la Chine, je me permettrais de vendre cet objet en disant « Venez voir, il existe chez nous la pièce. La pièce unique existe dans notre musée, le musée Félix Houphouët-Boigny. Et ça, les Chinois vont venir, parce qu'ils ont besoin de vivre. » Voilà, c'est que la stratégie que nous mettons en place, il faut donner envie aux gens de venir vous découvrir, parce que vous avez des objets rares et précieux à l'intérieur. Donc on ne peut pas laisser la résidence du président Houphouët-Boigny, et nous sommes en discussion avec le gouverneur pour mettre en place vraiment cette logique. Mais il faut beaucoup de sûreté, il faut beaucoup de sécurité. Dès l'instant, vous avez des pièces précieuses. Une des grosses préoccupations des Ivoiriens quand on parle de tourisme, c'est de ne pas comprendre un état de fait. On vise beaucoup de touristes et en même temps, on se rend compte que certains monuments, certains piliers, certains vestiges qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire touristique, je parle notamment peut-être de la cascade de Mort, je parle des villages où il y a des animaux sacrés, et tous ces vestiges-là aujourd'hui sont en état de détérioration avancée. Donc, le commun des Ivoiriens a bien envie de comprendre qu'on a envie de faire du tourisme, et ce qui constitue notre palette secrète est en état de détérioration. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois que, bon, il y a ce que chacun invente, hein, et puis il y a la réalité, parce que je ne suis pas un DG assis régulièrement dans son bureau. Je viens de faire plus de 7700 km dans la Côte d'Ivoire profonde. Et avec le ministre d'ailleurs, une partie, et nous sommes allés à Mans. Quand on parle de cascade de Mans, tout est en train d'être réhabilité. Nous avons eu du mal à remonter les marches, parce qu'effectivement c'est un parcours du combattant. Les ponts à lianes sont en train non, d'être réparés. Voilà. Donc, je crois que c'est important. Mais vous ne pouvez pas demander à un ministère de réhabiliter tout ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait quelque chose de formidable. C'est de donner des missions régaliennes aux collectivités. Donc, les régions doivent développer cela. Et nous avons un programme d'appui de développement des collectivités, des territoires en Côte d'Ivoire. Nous avons initié ce programme pour permettre à chaque région d'être autonome sur le plan du patrimoine culturel qu'elles ont. Sud-Comouès est inscrit. Le Bouéké va s'inscrire bientôt. Et nous travaillons, et c'est pour ça que nous allons en mission avec ces présidents de région, pour qu'ils recherchent les financements et les investisseurs pour permettre le développement de ces régions. C'est pas à nous de le faire. Ils ont des budgets aujourd'hui, les présidents de région. Il faut qu'ils inscrivent dans leur budget annuel la possibilité d'investir dans le développement du tourisme et de la formation. Vous savez, hein, quand je prends simplement Bouaké, j'ai dit, il y a trop de jeunes chômeurs. Les former en tant que guide touristique. Un guide touristique, je vous donne un petit exemple, c'est 30 000 francs par jour. Alors quand vous faites 10 jours, vous faites très bien le calcul, ça gagne plus qu'un fonctionnaire. Chacun a envie d'être fonctionnaire dès l'instant où il sort d'une école de tourisme. Non. Il faut inciter les gens à créer le package nécessaire dès l'instant où on monte des agences. C'est comme ça. Mais l'accompagnement doit être fait par les régions également. Il faut que les régions s'investissent dans une vision claire. De dire, on a un potentiel, on recense le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout ça en branle, pour que, effectivement, des gens viennent visiter? Les Ivoiriens redécouvrent leur patrimoine. C'est d'abord ça. Avant de dire, c'est l'Ivoirien lui-même
qui fera la promotion de sa région, de son pays. Et c'est pour ça que moi, je fais un métier, le plus beau métier du monde, il est exercé par moi. C'est de la passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Parce qu'ici, on ne calcule pas son temps. Et ce que je dis, les hôtels sont toujours ouverts, même le samedi et le dimanche, et les jours fériés. Il faut être un passionné pour être à l'Office national du tourisme. Parce que c'est une vision que nous avons de faire de cet établissement l'outil majeur, sinon le leader de la promotion de la destination. Chaque Ivoirien donc doit être l'ambassadeur du tourisme de son pays. C'est ce que nous retenons comme appel de notre échange avec M. Jean-Marie Sommet, directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir et avec qui nous avons échangé pour en savoir un peu plus sur l'activité touristique de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Ça a été un plaisir. À bientôt à tous nos internautes d'Abidjan.net TV.